Marc Aurèle aurait-il réussi sur Tinder? Le stoïcisme et les relations modernes. Introduction. Un empereur philosophe face au monde moderne. Imaginez ceci. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, tenant un smartphone, ouvrant Tinder pour la première fois. L'idée peut paraître absurde, mais elle soulève une question fascinante. Comment un homme qui a consacré sa vie à la maîtrise de soi, à la vertu et à la quête de sens aurait-il navigué dans le monde des relations modernes? Tinder, c'est le royaume du swipe, de l'instantanéité et parfois de la superficialité. Mais c'est aussi un espace où se croisent des millions de personnes à la recherche de connexion. Est-ce que les principes stoïciens de Marc Aurèle pourraient trouver leur place ici? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de lui pour mieux vivre nos relations aujourd'hui? Si ce sujet vous intrigue, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques inspirés du stoïcisme. Chapitre 1. Le stoïcisme, une philosophie intemporelle. Le stoïcisme, développé dans la Grèce antique et perfectionné à Rome, est une philosophie pratique. Ses principes sont simples mais puissants. 1. Focus sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix. 2. Accepter ce qui ne dépend pas de nous, les circonstances, les opinions des autres ou encore les swipes sur Tinder. 3. La vertu comme but ultime, agir avec justice, courage, tempérance et sagesse dans toutes les situations. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a résumé cette philosophie en une série de réflexions personnelles sur la vie, la mort et la manière de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Mais comment ces idées se traduisent-elles dans un contexte aussi moderne qu'une application de rencontre? Chapitre 2. À quoi ressemblerait le profil Tinder de Marc Aurèle? La photo de profil. Marc Aurèle aurait probablement opté pour une photo sobre et authentique. Pas de filtre, pas de pose artificielle. Peut-être une représentation classique de lui en toge, regardant au loin avec un fond de ciel méditerranéen. Sa bio, concise mais percutante. Les bios Tinder modernes oscillent souvent entre l'humour, les listes de hobbies et des déclarations audacieuses. Mais Marc Aurèle, fidèle à sa philosophie, aurait opté pour quelque chose de plus profond. Cherche à vivre selon la vertu. Swipez à droite si vous êtes prêt à discuter de ce qui importe vraiment. Ou encore, ce qui dépend de moi. Être honnête et juste. Ce qui dépend de toi, swiper à droite. Ses centres d'intérêt. Pas de sports extrêmes ni de photos de brunch. Marc Aurèle aurait listé philosophie, méditation, lecture, Cicéron, Épictète, Sénèque, discussion profonde au coucher du soleil. Chapitre 3. Marc Aurèle face aux défis modernes. 1. Le rejet sur Tinder. Sur Tinder, tout le monde fait face au rejet. Les swipes à gauche ou les matchs non répondus peuvent parfois blesser l'ego. Mais pour Marc Aurèle, cela n'aurait été qu'un exercice pratique de stoïcisme. Il aurait appliqué l'un de ses principes fondamentaux. Si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en soucier? Le rejet n'est pas une attaque personnelle, mais simplement une décision de l'autre personne qui n'a rien à voir avec ta valeur intrinsèque. 2. Les matchs et les conversations. Pour Marc Aurèle, chaque match aurait été une opportunité de dialoguer avec honnêteté et profondeur. Pas de phrases d'accroche superficielles ou de jeux de séduction. Il aurait posé des questions comme « Qu'est-ce qui te donne un sens à la vie? Quelle est ta définition de la vertu? » Le ghosting. Le ghosting, cette pratique moderne de disparaître sans explication, aurait été accueilli avec calme par Marc Aurèle. Il aurait probablement écrit dans son journal « Si quelqu'un choisit de ne plus répondre, cela est en dehors de mon contrôle. Je ne peux que continuer à agir avec droiture. » Chapitre 4. Ce que le stoïcisme peut nous apprendre sur les relations modernes. Acte 1. Accepter l'impermanence. Les relations, comme tout dans la vie, sont éphémères. Marc Aurèle nous enseigne à ne pas nous attacher aux résultats, mais à apprécier le moment présent. 2. Ne pas chercher la validation externe. L'un des plus grands pièges de Tinder est de chercher à plaire à tout prix. Marc Aurèle nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du nombre de matchs ou de likes, mais de notre caractère. Privilégier la profondeur à la superficialité. Plutôt que de juger les autres sur leur apparence ou leurs hobbies,
Le stoïcisme nous invite à chercher des connexions basées sur des valeurs partagées et une compréhension mutuelle. 4. Rester fidèle à soi-même. Dans un monde où beaucoup portent des masques pour impressionner, être authentique est une force. Marc Aurèle aurait été lui-même sans compromis. Chapitre 5. Et si nous étions tous un peu stoïciens sur Tinder? Imaginez un Tinder où chaque utilisateur applique les principes stoïciens. Moins de stress face au rejet, moins de superficialité dans les interactions, plus d'authenticité et de respect. Le stoïcisme nous enseigne que les relations ne sont pas une quête de possession ou de validation, mais une opportunité de grandir en tant qu'individu. Conclusion, swipez à droite sur la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle aurait-il été un roi des matchs sur Tinder? Peut-être pas, mais il aurait certainement été un maître des relations significatives. Et vous, que pouvez-vous apprendre de Marc Aurèle pour vos propres relations? Peut-être que le secret du succès, sur Tinder comme dans la vie, est simplement d'être la meilleure version de soi-même, sans chercher à plaire à tout prix. Si cette réflexion vous a inspiré, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos propres expériences en commentaire. Marc Aurèle aurait peut-être médité sur cette idée, mais vous pouvez agir dès maintenant.